Sagittaires, bienvenue sur votre tirage sentimental et général pour le mois de mars. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de Sagittaire. Donc, dans ce tirage, nous allons approfondir tout ce plan-là. Si une grande partie de ce tirage vous correspond et que vous avez envie d'en savoir plus, vous retrouverez un lien d'extension sur cette vidéo pour pouvoir aller sur Vimeo, d'accord? Et ne vous inquiétez pas, on va voir une grande partie ici dans votre tirage. Pour toute consultation ou de visiter ma boutique en ligne, vous avez les informations dans la barre de description de cette vidéo. Les rendez-vous ou ma boutique se fait sur mon site seul, mon site internet. Aucun mail est envoyé pour des rendez-vous. Tout cela se passe que sur mon site, d'accord? Donc, c'est parti. Je suis ravie de faire votre tirage. Du coup, allons-y pour voir les Sagittaires mars 2021. Mars 2021. Mars 2021. Situation ici, nous avons le 2 de bâton en termes d'énergie. Donc, en regardant ce qui traverse ici, 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 là, vous, la façon dont vous voyez la personne de votre cœur, et nous avons ça ici. Ok, en focalisant ici, nous avons en termes de situation le 2 de bâton comme énergie. J'adore parce que c'est vraiment en rapport avec le fait de est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester? Vous voyez, les questions au niveau love, c'est ça. Je reste ou je pars? Je reste, je pars, j'essaie d'y croire encore, j'essaie de voir que les choses peuvent changer, j'essaie de voir qu'est-ce qui est possible ou est-ce qu'il est temps pour moi de vraiment dire stop, non et évoluer, d'accord? C'est vraiment de l'énergie que je ressens pour vous encore. Est-ce qu'il y a une chance que les choses changent? Est-ce qu'il y a une chance que les choses soient différentes? Est-ce qu'il y a une chance que cette personne me prend en considération et que pour une fois que cette personne voit en moi la personne que j'ai envie d'être en fait? Et j'ai comme l'impression que vous vous interrogez énormément en fait sur une possibilité en fait. Qu'est-ce qui pourrait être possible? Qu'est-ce qui pourrait changer en fait? Qu'est-ce qui peut entrer? Qu'est-ce qui peut être différent en fait de ce que cette personne a pu faire par le passé? Donc je pense que l'énergie que je vois pour vous, c'est que vous essayez de voir s'il y a une possibilité de pouvoir évoluer, de pouvoir se diriger ou de pouvoir attirer ce que vous avez envie d'attirer actuellement parce que vous avez votre œil sur quelqu'un ici. Vous avez votre regard sur quelqu'un. Célibataire, si vous êtes célibataire ici, je pense qu'effectivement, vous avez votre œil sur quelqu'un ici, mais vous ne savez pas si cette personne ressent les mêmes choses pour vous. Vous ne savez pas si cette personne a les mêmes attirances, les mêmes attractions en fait pour vous. Il y a un questionnement. Est-ce que vous êtes le type? Est-ce que vous n'êtes pas le type? Il y a vraiment cette réflexion intérieure que vous avez, donc très indécise, d'accord? Par rapport à une relation. Et pour ceux qui sont en couple aussi, je pense que c'est la partie confusion que vous pourrez avoir à l'égard de votre personne. Vous pensez que votre personne a changé. Vous avez les sentiments qu'ils ont changé, spécialement dans le comportement, dans le rapport avec vous. Il y a eu un détachement tout récemment. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes en train d'accepter le fait que les choses ne soient plus comme ça a été auparavant, ou tout simplement vous êtes en train de voir qu'est-ce qui pourrait être possible, peut-être pour renouer les liens que vous avez avec votre bien-aimé et changer l'ambiance ou changer la connexion actuelle. Après, ce qui traverse ici, c'est la lune comme énergie. Et je tiens quand même à le préciser que la lune comme carte, c'est souvent quand on a fait face à des tromperies, des mensonges. C'est souvent aussi quand on a fait face aussi à des addictions ou des choses qu'on doit totalement quitter pour pouvoir être totalement lucide en fait dans une conversation. Et je pense que la lune qui ressort ici, c'est qu'il y a eu une manque de lucidité, d'accord? C'est aussi le fait d'être dans une certaine mystère en fait avec quelqu'un, de ne pas savoir quoi faire, comment faire. Doute complet, d'accord? Situation, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'évoluer. Sur l'aspect général aussi, ça peut être aussi en rapport avec votre carrière. Votre carrière peut-être vous donne envie au jour d'aujourd'hui de peut-être élargir ou de peut-être trouver des nouvelles horizons. Et
Peut-être aussi que dans vos partenariats ou des personnes que vous avez envie de travailler avec actuellement, il y a une grosse partie de mystère. Vous vous questionnez aussi énormément sur votre chemin de vie, sur votre identité, sur le plan général. Je pense que au jour d'aujourd'hui, certains d'entre vous, les Sagittaires, vous vous sentez légèrement perdu par rapport à votre voie, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Il n'y a rien qui vous intéresse pour l'instant. Et même si vous avez des idées au jour d'aujourd'hui, comment le mettre en place? Comment le mettre en place tout en sachant que la situation actuelle crée aussi cette brouillard, cette ombre en fait par rapport à vos idées. Donc il se peut éventuellement que je ressens pour certains d'entre vous qu'il y a une attirance, il y a une attraction. Vous êtes attiré par une personne ici et il y a aussi une certaine envie de concrétiser les choses et de officialiser les choses avec cette personne, mais en même temps il y a une hésitation que vous ressentez par rapport à cette personne. Les chariots pour moi ici c'est très fort parce que les chariots pour moi représentent le fait de véhiculer quelque chose, le fait de conduire quelque chose, le fait de diriger quelque chose ici. Et en ayant cette chariot comme énergie ici, pour moi, ça représente tout simplement le mouvement. Donc, il se peut que vous avez pris une première initiative pour parler de vos sentiments à cette personne. Il se peut aussi que vous allez, durant le mois de mars, essayer d'initier des choses, de parler des choses avec cette personne, de provoquer une certaine situation qui peut être légèrement désagréable et gênant pour cette personne à la fois. J'ai le sentiment aussi que votre cœur aussi est dirigé entre deux personnes parce que les chariots, c'est le fait d'avoir peut-être avec les deux débattants une manque de direction et de vouloir choisir en fait une personne, choisir une voie, choisir une direction, de choisir en fait la solution idéale pour vous pour pouvoir être peut-être le plus sécurisé et le plus équilibré en fait au sein de votre connexion. Et quand je regarde le passé ici, c'est difficile de voir cette carte ici, même si c'est très positif ici. Je pense que beaucoup d'entre vous ont surmonté de grandes choses dans votre vie en général. Parce que quand je vois cette énergie ici, c'est le fait d'avoir surmonté des choses, le fait d'avoir été dans le lutte, en tout cas à l'intérieur de vous-même. Il y a eu un certain lutte en fait, il y a eu des difficultés pour vous en fait de savoir comment faire, quoi faire. Il y a eu aussi des situations où vous avez eu besoin de vous discipliner, de vous autodiscipliner en disant stop, il faut que je me maîtrise davantage, je peux pas me permettre de souffrir et de tomber aussi bas en fait pour une personne. Donc il y a eu aussi en même temps une traumatisme émotionnel, il y a eu des prises de tête, des disputes, il y a eu des désaccords comme énergie, mais il y a eu quelque chose que vous avez eu besoin aussi de maîtriser. Il y a eu aussi une tentation ici, vous avez été tenté de faire quelque chose. Et j'ai comme le sentiment que si ce n'est pas une tentation, c'est que si vous êtes célibataire, bien sûr, c'est vraiment de la crainte par le passé en tout cas, j'ai comme le sentiment que vous avez pris le temps de faire suffisamment de travail pour vous, que vous n'avez pas envie que ce travail soit en vanne en fait. Vous n'avez pas envie que ce travail soit jeté totalement à la poubelle. Donc, je pense que votre énergie au jour d'aujourd'hui par rapport à ce que je ressens, c'est que comment est-ce que on pourrait avancer ensemble tout en respectant des choses. Donc, il se peut éventuellement que vous avez créé une barrière de sécurité dans une relation, de sortir aussi une dépendance affective, de briser des liens karmiques qui ont été peut-être hyper difficiles pour vous, d'essayer aussi de contrôler peut-être vos colères, contrôler aussi vos comportements par rapport à une personne et d'avoir une conversation plutôt légère et de ne pas être dans la prise en tête ou d'être dans le contrôle de la conversation. Nous avons eu ici le 10 d'épée, on sait ce qui se passe dans la tête comme énergie. Et le 10 d'épée pour moi, par rapport à cette direction, par rapport à cette voie, par rapport à cette initiative que vous prenez ici, par rapport à cette direction que vous avez envie que cette relation puisse prendre, le 10 d'épée pour moi va représenter vraiment la fin d'une situation en fait. Le fait d'avoir peut-être le fait aussi de terminer aussi cette phase de stress, d'inquiétude, le fait aussi de terminer un cycle, le fait aussi de ouvrir votre cœur. Donc, il peut éventuellement avoir une situation que vous allez vivre au mois de mars, au début du mois de mars, qui peut être assez... Il peut y avoir de la provocation, il peut y avoir de l'intimidation, il peut y avoir aussi l'envie de ne pas redémarrer une histoire d'amour parce que l'autre a été trop difficile. Il peut aussi avoir le fait de
changer la voie que vous prenez actuellement et de terminer un cycle et de démarrer une nouvelle cycle dans votre vie, et que cette nouvelle cycle aussi peut venir aussi avec des conséquences, avec des énergies qui peut être aussi mentalement submergentes comme situation. Mais les 10 d'épée pour moi, c'est le fait éventuellement de réparer quelque chose, un événement qui a déjà eu lieu ou un événement qui a lieu présentement dans votre vie. Et par contre, quand je vois l'avenir proche ici, mi-mars, nous avons ici les princesses de bâton et c'est beau. Les princesses de bâton pour moi pour représenter une nouvelle venue, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. On est sur un signe de feu ou un signe de terre que je ressens ici. Un signe de feu ou un signe d'air, pardon, que je ressens ici. Je ressens éventuellement une nouvelle relation. J'ai le sentiment aussi de voir une personne importante dans votre vie venir vous faire de la course. C'est quelqu'un qui va courir derrière vous, quelqu'un qui va faire part en tout cas, qui va vous faire part en tout cas de ses sentiments. Et j'ai le sentiment aussi que votre énergie change, votre dynamique change en fait. Il y a cette envie en tout cas de prendre soin de vous, il y a cette envie en tout cas de prendre soin de votre corps, il y a cette envie en tout cas de changer en fait la façon dont vous êtes dans votre relation de couple. Il y a vraiment une énergie de... C'est incroyable parce que votre mois de mars est entre... Beaucoup de choses se passeraient bien par rapport aux décisions que vous allez prendre. Si vous prenez la voie qui mène en fait vers une facilité, en fait, ça amènerait des énergies qui peuvent être difficiles pour vous à vivre, mais des énergies qui vont vous aider aussi à apprendre des choses. Si vous prenez la voie où vous savez que vous devez prendre, parce que même si les choses paraissent mystérieuses pour vous aujourd'hui, cette voie peut vous amener vers l'illumination ultime. Ça peut être éventuellement un mois où vous allez vous découvrir énormément. Un mois où vous allez pouvoir explorer des options et découvrir des choses que vous ne connaissez pas avant de vous-même. Les chevaliers de coupe pour moi représentent le fait de suivre votre cœur et de suivre votre cœur en étant totalement aveuglé sur plein de choses. Et je pense que quand je dis aveuglé sur plein de choses, c'est que vous quittez la partie mentale et vous essayez d'être constamment dans votre cœur. Vous êtes de toute façon, au mois de mars, hyper focalisé sur vos ressentis, sur votre cœur. Le chevalier de coupe comme énergie sur la façon dont vous voyez cette situation, c'est que vous savez que cette personne vous plaît. Vous ressentez au fond de vous que si cette personne a fait autant de choses pour vous, c'est parce qu'ils ont envie en fait que les choses marchent pour vous. Il y a encore de l'amour entre vous et cette personne. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'expérience de vie, il y a encore des choses qui relient en tout cas votre cœur avec cette personne. Donc même si vous décidez au jour d'aujourd'hui de mettre à terme des choses parce que des choses n'avancent pas pour vous, parce que c'est trop difficile, parce que vous êtes totalement dans le brouillard par rapport à cette connexion, je pense que cette prise de décision ne va pas être quelque chose que vous allez prendre au mois de mars. Le 10 de denier pour moi, ça peut être éventuellement une personne que vous êtes marié présentement avec. Le 10 de denier, c'est une personne en tout cas qui ne veut pas vous perdre. C'est quelqu'un qui connaît aussi l'importance de votre lien. C'est quelqu'un qui voudrait en tout cas avoir le temps de discuter véritablement avec vous. Le 10 de denier, c'est une personne en tout cas que vous connaissez depuis bien plus longtemps que ça. Donc même si on parle de relation ici, je pense que le 10 de denier, c'est que à cause du fait qu'on se connaît depuis très longtemps, on pourrait éventuellement en parler de ce qui nous est arrivé et changer en tout cas le cours de cette situation. Ou tout simplement, à cause du fait que je t'aime, je tiens beaucoup à toi, je ne veux en aucun cas te perdre. Ou tout simplement par rapport à votre vie en général, même s'il y a cette envie de choisir ou de partir vers de nouvelles voies, vers de nouvelles directions, vous vous laissez le temps en tout cas de vraiment tester, de vraiment voir ce qui est possible avant d'initier quoi que ce soit. Après, en termes de l'espoir et de la peur ici, nous avons eu ici le 5 de bâton comme énergie. Je pense que l'espoir ici, ça serait éventuellement d'arrêter d'être sur cette défensive comme énergie, d'arrêter d'être sur cette énergie rébellion en fait. Parce qu'il y a une rébellion comme énergie que je ressens ici. Il y a cette notion de vouloir se faire entendre, il y a cette notion d'être constamment en dispute ou prise de tête avec cette personne. Alors que, en termes de vos peurs ici, les peurs ici, c'est que vous n'arrivez pas à vous entendre ou n'arrivez pas forcément à être en accord en fait. Il se peut éventuellement qu'il ne va pas forcément avoir un accord. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, on n'est pas sur des accords en fait au mois de mars. On est sur le fait que l'une de vous doit aller dans d'autres directions. Vous n'allez pas être constamment en accord sur les mêmes sujets. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez ressentir énormément d'attirance pour, mais vous allez avoir le sentiment que cette personne n'est pas prête en fait pour l'amour.
Et pour ceux qui sont séparés pour l'instant, je pense que le chariot pour moi, c'est que vous choisissez en tout cas d'aller vers de nouvelles directions par rapport à cette personne et que vous avez envie de laisser cette personne à faire son chemin et en même temps, vous essayez de faire un travail important sur vous et de ne pas bloquer les opportunités que vous pourrez avoir. Ce qui peut vous bloquer ici, c'est que s'oublie de soi-même. Donc, il y a un sacrifice, il y a un auto-sacrifice que vous donnez énormément en amour. En amour, vous avez tendance à vous sacrifier au mois de mars. Et oublier de soi-même, c'est que des fois, vous voulez faire ce qui est bon pour l'autre sans forcément prendre en conscience ce qui est meilleur pour vous. Donc, des fois, vous aurez tendance à vous délaisser pour votre famille, à vous sacrifier pour votre famille, à vous sacrifier pour la personne que vous aimez, mais ne pas forcément vous sacrifier pour vous-même. Et je pense que cette prise de conscience de dire « Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même ?» c'est les questions que vous allez vous poser ici. En tout cas, si vous avez envie de savoir la suite de ce tirage, je vous invite à suivre l'extension de ce tirage, la suite, pour pouvoir approfondir les sentiments de l'autre, ce que cette personne ressent pour vous, les messages, la guérison, quel message vous avez besoin aussi et quelle guérison vous avez besoin de mettre en place. Mais pour les autres, le chevalier de coupe, pour moi, en termes de conseils, ressort comme le fait de suivre votre instant, d'accord? De suivre votre cœur, de suivre votre rêve, de ne pas laisser en fait sur le comment, pourquoi, si vous freinez en tout cas des progrès que vous pourrez éventuellement arriver à faire au mois de mars. Merci beaucoup, je vous retrouve sur Vimeo. Bye!